Mesdames et messieurs, Volodymyr Zelensky est inconsolable. Le chef d'État du Kremlin, M. Vladimir Poutine, a mis Kiev et tous ses alliés dos au mur. Alors, après ces multiples déclarations lors de la conférence de presse avec son homologue biélorusse, M. Alexandre Loukachenko, M. Zelensky est sorti de son silence. Il s'est prononcé, il s'est exprimé. Mais ces déclarations vont vous dépasser. Ah oui, parce que ce que Vladimir Poutine a fait hier, je vous ai expliqué ça à maintes reprises. M. Poutine a dit qu'il est pour la trêve. Mais quelles sont les conditions de Vladimir Poutine? Est-ce que ça serait pris en compte? Est-ce que ce que Poutine a déclaré va être pris en compte? Voilà la grosse question. Donc, du côté de l'Ukraine, ils se voient déjà en train de totalement perdre course. Ils ont même d'ailleurs perdu la localité de Kursk, où les Russes sont en train d'avancer présentement du côté de Soumy, en territoire ukrainien. Alors, face à cette situation, Zelensky comprend immédiatement que Vladimir Poutine veut continuer son conflit. Oui, Poutine est en train de continuer son conflit, mais de la plus belle des manières, de la plus belle des façons. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, écoutons voir ce que le chef d'État ukrainien nous dit dans ses multiples déclarations qu'il a postées sur les médias, sur les réseaux sociaux, tels que Facebook. Alors, s'il vous plaît, mettez beaucoup de j'aime. Mettez suffisamment de j'aime et partagez la vidéo au maximum. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Mettez vos avis en commentaire, c'est très important. Mesdames et messieurs, Volodymyr Zelensky dénonce les propos manipulateurs de Vladimir Poutine qu'il accuse de vouloir traîner les choses. Il faut le dire, Zelensky est très intelligent. Il est intelligent, vous comprenez? Parce qu'il a compris en fait le jeu de Vladimir Poutine. Poutine les amène dans un jeu d'échecs et maths. Volodymyr Zelensky a compris le jeu. Poutine a fait quoi? Poutine a ouvert les portes au dialogue. Il a ouvert les portes pour les négociations de paix. Mais réellement dit, Poutine ne s'oppose pas à la trêve. Mais ce sont ces conditions, les conditions de Poutine, qui sont très difficiles à accepter. Vous comprenez? Les conditions que Vladimir Poutine a imposées sont difficiles pour l'Ukraine à admettre et d'aller sur la table de négociation. Parce que dès que les conditions seront validées, évidemment, ils vont passer sur la table de négociation. Mais est-ce que l'Ukraine est prête avec ses alliés d'accepter ces conditions? Voilà le gros problème. Mesdames et messieurs, alors, il dit, je cite, c'est Zelensky qui parle. Il dit, je cite, nous avons tous entendu les paroles très prévisibles et très manipulatrices de Poutine en réponse à l'idée d'une trêve, a déclaré le président ukrainien dans son adresse quotidienne diffusée sur les réseaux sociaux, appelant à accroître la pression sur Moscou. Vous comprenez? Alors, Zelensky dit à ses alliés d'accroître plus précisément à M. Donald Trump, parce que lorsqu'il parle là, il s'adresse aux États-Unis d'Amérique à accroître la pression sur la Fédération de Russie. Mais qu'est-ce que Donald Trump va bien faire à Vladimir Poutine? Je crois que rien. Et je vous ai toujours dit, ceux-là qui ne croient pas, ces négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie vont être transportées du côté du Proche et du Moyen-Orient. Je l'ai déjà dit ici. Et je vais m'expliquer dans une vidéoconférence fiable, uniquement pour ça. Ah oui, parce que Donald Trump, si Donald Trump vise la Russie via l'Ukraine, vous comprenez? Alors, la Russie va se venger de visser les États-Unis d'Amérique du côté du Proche-Orient et de tous les ennemis, vers tous les ennemis des États-Unis d'Amérique. En d'autres termes, Vladimir Poutine va soutenir les ennemis des États-Unis d'Amérique. Voilà ici la vraie chose dont Donald Trump craint le plus. Donald Trump a peur de ce scénario-là. Et c'est pourquoi vous voyez, il ne peut pas prendre facilement des décisions. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, le président russe que M. Zelensky accuse de vouloir faire traîner les choses samedi, jeudi, favorable à un cessez-le-feu, à condition que des questions importantes soient réglées. Des questions importantes soient réglées. Et nous avons élaboré des déclarations sur les questions importantes, les conditions de la Fédération de Russie. Vous comprenez? Il a dit que
il est favorable pour la trêve. Mais il y a des conditions. Quelles sont ces conditions? Le nombre limité de l'armée ukrainienne, des soldats ukrainiens, pas l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne ou encore dans l'OTAN, pas des soldats de paix de l'OTAN sur le territoire ukrainien et tout ce qui s'ensuit. On a déjà cité cela ici à maintes reprises. Alors, Vladimir Poutine, bien sûr, a peur de dire directement au président Donald Trump, qu'il veut continuer cette guerre, qu'il veut envoyer au repos éternel les Ukrainiens. C'est pourquoi, à Moscou, il formule l'idée du silence avec les conditions préalables telles que rien ne se produira du tout ou que cela ne se produira pas aussi longtemps que possible, écrit le président ukrainien. Mais en d'autres termes, Zelensky a raison, il faut le dire. Zelensky a raison. Et je vous ai dit cela ici. Monsieur Vladimir Poutine, en fait, il ne veut pas humilier le chef d'État américain pour dire que nous allons continuer la guerre. Ça serait comme défier Donald Trump aux yeux du monde entier, aux yeux de l'Union européenne, qui ont peur de Donald Trump, qui ont une considération, vous comprenez, d'influence contre la Fédération de Russie. Donc, Poutine ne veut pas amener ce langage-là envers Donald Trump. Et je vous ai expliqué cela hier, que le chef d'État russe Vladimir Poutine est un stratège. Il a laissé la porte d'entrée, il ne dit pas non, il ne dit pas oui, mais il a laissé la porte d'entrée. Volodymyr Zelensky a compris en fait le jeu de M. Vladimir Poutine. C'est pourquoi il ne cesse de pleurnicher. Parce qu'il sait que Poutine va continuer la guerre. Il va continuer la guerre. Poutine va le faire. Mesdames et messieurs, il dit, je cite, c'est Zelensky qui le dit. Il dit, je cite, nous ne posons pas de conditions qui compliquent les choses. La seule qui fera traîner les choses en longueur, qui ne sera pas constructive, c'est la Russie. Elle veut la guerre, affirme Volodymyr Zelensky dans son message posté sur les médias. Alors, voilà la réalité des choses. Zelensky a compris. Vladimir Poutine va continuer sa guerre au calamar et rien ne va l'arrêter. Rien ne va l'empêcher. Pendant ce temps, Zelensky et ses alliés de l'Europe n'ont pas compris que Poutine et Donald Trump vont affaiblir l'Europe. Ils veulent coûte que coûte affaiblir l'Europe. Voilà la réelle chose. Et ils vont affaiblir l'Europe, arranger en fait, et puis réparer entre eux, donc entre la Russie et les États-Unis d'Amérique, leurs différents conflits hybrides ou quoi que ce soit, leurs tensions. Ils vont essayer de voir sur quel moyen les réparer. Parce que la Russie a ses alliés qui sont les ennemis des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique ont leurs amis, leurs alliés qui sont contre la Russie. Donc voilà ici où les choses vont peser sur la balance. Et c'est là que chacun va prendre ses dispositions. C'est pourquoi vous voyez Donald Trump ne peut pas prendre des mesures drastiques contre la Fédération de Russie. Voilà la réelle chose. Parce que dès lors qu'il va le faire, la Russie va répliquer. La Russie va automatiquement répliquer de la même manière par les ennemis des États-Unis d'Amérique. Ah oui, c'est ça la réelle chose de l'affaire. Alors, c'est pourquoi donc Zelensky veut pousser Washington à bout. Mais si Donald Trump le fait, c'est que là, il a déclaré la guerre contre la Russie et contre tous les alliés de la Fédération de Russie. Et ça risquerait d'être très compliqué dans les jours à venir contre M. Donald Trump. Parce que son économie même d'ailleurs est en train de dandiner. L'économie américaine dandine. À l'heure où je vous parle, tous les milliardaires américains sont en train de chuter. Des milliards de dollars sont en train de chuter au sein de l'administration, au sein des hommes d'affaires, je voulais dire, des hommes d'affaires américains. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette déclaration, cette information le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez de vous abonner au maximum à nos différents canaux de réalisation. Mettez beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur, c'est très important. Et n'hésitez pas de mettre salut état d'urgence ou vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.